Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les projets présidentiels avancent doucement. Le Figaro, non-cumul des mandats, une réforme au forceps. L'Opinion, les pistes pour simplifier la carte de France. Les hommes aussi avancent doucement, mais sûrement. Libération, les ambitions de Don Bartolone, celui dont on parlait tout à l'heure. Et pendant ce temps, certains se prêtent à rêver. Le Parisien, le pétrole bientôt à moitié prix. Les Échos, la Bourse de Paris efface 5 années de crise. Et puis, on en oublierait presque la Centrafrique, on n'en parle plus. Oui, c'est sûr qu'après 3 semaines de Dieudonné, de vaudeville présidentielle, on aurait presque oublié que des soldats français sont en Centrafrique. Alors il faut lire les reportages de Libération et du Figaro sur le village de Boali. Dans l'Ibé, on tombe d'abord en arrêt devant la photo, des gens assis ou allongés, maculés de sang, 2 jeunes garçons la tête bandée, une femme. Ils sont musulmans et ils ont échappé de peu au lynchage. Dans ce village, des hommes affublés de perruques, de gris-gris et de lunettes noires ont attaqué à la machette des musulmans pris au piège. Un petit garçon de 7 ans, un bébé de 6 mois. Les soldats français passés miraculeusement par là ont empêché le massacre. Et 2 prêtres ont ouvert les portes de l'église pour recueillir les musulmans traqués. Dans le Figaro, Adrien Jaulme cite le père Boris racontant sa harangue au plus excité des assaillants. Je lui ai dit que c'était une victoire de voir des musulmans réfugiés dans une église dont auparavant ils se moquaient et qu'ils détruisent fréquemment. Je lui ai dit que Dieu accueille tous les êtres humains. Alors les causes du massacre, les exactions anciennes des milices musulmanes, mais aussi la jalousie. Ils nous envient, raconte un musulman, parce que nous sommes commerçants, que nous travaillons et gagnons de l'argent. Eux, ils ne veulent travailler que dans la fonction publique. Alors tous craignent le moment où les soldats français vont quitter Boali. Et pour autant, la présence française est-elle une solution ? Il faut lire dans Marianne l'article d'Alain Léautier. L'Afrique au cœur des ténèbres. Citant le chercheur gabonais Isaac Nguema, il démonte les préjugés qui nous laisseraient croire à une fatalité tribale et meurtrière de l'Afrique. La situation actuelle en Centrafrique est aussi le fruit d'une politique, celle d'une France qui a soutenu pendant des décennies les dictateurs sans jamais s'intéresser à la construction de la nation. Les 3 piliers, le politique, l'humanitaire et le développement, cela a toujours été la stratégie de la France, avait déclaré Pascal Canfin, le ministre du Développement. Naïveté ou cynisme ? On en revient à de la politique un peu politicienne avec François Hollande qui s'offre encore pas mal de couvertures, notamment de magazines. Près d'une semaine après sa fameuse conférence de presse, on n'en finit pas de commenter le tournant. En une de Marianne notamment, l'infidèle, les vraies liaisons dangereuses de François H. Le président de la République, écrit Joseph Massescaron, n'a pas seulement cocufié le socialisme et trompé la gauche. Il n'a pas respecté ses engagements, notamment à l'égard de ceux qui réclament que l'on s'attaque aux dérives de la finance, que l'on entrave les oukases de Madame Merkel, que l'on arrête de sacrifier la jeunesse de ce pays. Et dans le monde, on a les 15 jours justement qui ont changé Hollande. Le journal nous raconte sur une pleine page les coulisses du changement. Comment on a ressorti l'inoxydable Jacques Attali, celui du tournant de 83. Comment Jean-Marc Ayrault, que tout le monde avait enterré, revient d'entre les morts. C'est d'ailleurs le titre du Parisien. Hollande, héros, parti pour durer. En gros, on comprend dans l'article que puisque le président s'est réveillé, le Premier ministre n'est pas devenu moins mauvais, mais ça n'a plus d'importance. Bon, dans Libération, Christophe Porcari cite l'analyse de François Bayrou, celui qui vient donc opportunément de se rallier à la droite au moment même où le président se tourne vers le centre, c'est pas de chance. Ce tournant, dit-il, est un fait historique de toute première dimension. La clôture de l'acte ouvert en 1971 avec l'union de la gauche. Oui, c'est sur les analyses que François Bayrou est le meilleur en général, mais la gauche s'en est-elle rendu compte de ce tournant ? Il y avait une manifestation des anti-IVG à Paris hier, 16 000 personnes selon la police, 40 000 selon les organisateurs. En tout cas, ça a troublé une partie de la presse. Et ça les passionne, les éditorialistes, parce qu'ils y voient un signe de plus de la radicalisation de l'opinion sur les questions sociétales. Pour Laurent Baudin, dans l'Alsace, si le mariage pour tous a pu légitimement interpeller une partie de la société qui a vu une décision remettant en cause les fondements du vivre ensemble, il semble aussi avoir désinhibé les courants les plus réactionnaires. Mais Bruno Dive, dans Sud-Ouest, se demande si, dans ce contexte, il était nécessaire de ranimer la controverse sur l'IVG par une modification somme toute inutile de la loi. Dans l'éditorial de La Croix, Guillaume Goubert voit pourtant dans la suppression de la fameuse référence à une situation de détresse la fin d'un équilibre. Il s'agissait selon lui de prévenir la banalisation, comme l'eugénisme, les avortements en fonction du sexe de l'enfant à naître. En fait, on s'aperçoit que la question est brûlante. Sur fond de régression en Espagne, il semble très difficile d'entendre des voix mesurées. Julie, Natacha, est-ce que vous êtes un peu déprimée aujourd'hui ?
Julie a l'air un peu déprimée, mais le site Atlantico Oui, nous C'est apprend normal. que d'après les savants calculs d'un chercheur anglais, ce lundi, le 3e de janvier, serait le jour le plus déprimant de l'année. C'est donc pour ça. Temps gris, échec des bonnes résolutions de début d'année, compte en banque Bon, ça, à elles sont mortes il y zéro a longtemps, après hein, les bonnes Noël. résolutions. Ben voilà, mais justement, tout ça se conjugue et donc il a fait une équation. Voilà, ça donne ça. Alors pour éviter la dépression, eh bien, l'opinion nous apprend qu'une hormone peut nous sauver. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, pourrait un jour devenir un médicament contre la dépression. Mais surtout, nous dit Stéphane Marchand, des chercheurs ont prouvé que le manque d'ocytocine incitait les singes à s'éloigner du groupe, alors qu'un pchit d'ocytocine dans le nez pousse les hommes à trouver leur compagne plus désirable. Oui, c'est l'hormone de la fidélité, l'ocytocine. Si ça se trouve, en fait, François Hollande est tout simplement en carence. On devrait rendre le pchit d'ocytocine obligatoire en politique après chaque campagne électorale. Merci Natacha Polony pour la revue de presse. On vous retrouve tous les matins à 8h35 sur Europe 1.